appuis. Je vais consacrer 2 vidéos à cette thématique. Une première qui va être sous un angle des appuis qui se font avec un travail lent du muscle profond, et une autre vidéo sur des appuis qui sont plus dynamiques, toniques. Donc les deux sont en lien, on fait toujours le va-et-vient entre stabilité, équilibre, tonicité, recherche d'appui dans un mouvement dynamique. Après, vous pouvez envisager ces vidéos sous plusieurs angles. Le travail simplement d'appui que je vais vous proposer au départ, il peut s'adapter à des sportifs lambda qui font n'importe quelle discipline, s'adapter aux karatékas et s'adapter aux gens qui font de la self-défense, parce que la recherche d'appui est essentielle à nos disciplines. Sans appui, pas de capacité de transmettre la force. Donc les appuis, c'est un petit peu la capacité de gérer son poids au sol, garder son équilibre, en vue de le restituer, de se déplacer et de pouvoir comme ça être mobile et pouvoir frapper de manière correcte, sans déséquilibre, et restituer la force de manière la plus optimale possible. Là, je vais vous présenter plusieurs ateliers avec quelques variantes. Et à vous après de laisser travailler votre créativité, votre inventivité pour pouvoir adapter ça avec le matériel dont vous disposez, ou alors en faire des variantes propres à votre discipline. Réfléchissez toujours à la finalité. Pourquoi vous faites ça? Est-ce que vous faites ça juste pour du bien-être, de la santé, de l'équilibre et puis un peu d'ancrage? Est-ce que vous faites ça en vue d'un travail de compétition? Est-ce que vous faites ça en vue de la self-défense? C'est à vous de garder votre ligne d'horizon bien claire pour savoir où vous allez. D'accord? Sachez toujours quelle est votre direction de travail. Ok? Donc pour tout ce travail-là, je vais vous présenter l'ensemble des exercices. Il va falloir travailler lentement. D'accord? Le but, c'est pas du tout de faire du cardio, c'est de rechercher les appuis et de se centrer. C'est plus un travail presque introspectif où on va être à l'intérieur de son corps, et c'est de sentir les sensations, rechercher. C'est un travail qui s'adapte aussi pour tout âge, c'est-à-dire qu'un jeune compétiteur en aura besoin pour améliorer sa proprioception, une personne plus âgée aura le même bénéfice, et en plus, au quotidien, c'est des choses qui peuvent améliorer aussi les postures, l'équilibre, adapter toujours votre travail, les hauteurs, ça peut être une simple marche d'escalier, un step tout petit, ça marche aussi. Donc pensez à ça, où allez-vous? Quel est votre niveau? C'est l'essentiel. Allez, je commence et je vous présente d'abord le travail sur le banc. D'accord? Je vous proposerai à chaque fois, dans la mesure du possible, des variantes, et après, je vous laisse vraiment créer et imaginer. Donc, le premier, ça va être le travail de contrôle au niveau de la cuisse. Là, je travaille mon groupe musculaire, cuisse, jambes, et je continue à contrôler aussi la descente. Donc, 2 erreurs à éviter pour ce travail-là. C'est pencher le buste et ensuite envoyer le buste. Ce n'est pas le propos, d'accord? Souvent, quand on est fatigué, on a tendance à se donner de l'élan. Là, il n'y a pas d'élan à avoir. C'est contrôle des abdos, rectitude du corps, propulsion de la cuisse. Je contrôle, je descends et j'avance. Je passe un petit pas en avant, hop, je monte, je descends. Arrivé au bout, vous changez de côté et vous travaillez l'autre cuisse, d'accord? À vous de voir aussi le temps de travail, si vous voulez bosser 1 minute toujours la même cuisse, ou au contraire être sûr du changement d'appui en permanence. Une variante que je vous propose, c'est de travailler aussi le mollet sur cet exercice. Donc je contrôle, je monte, hop, travail du mollet, redescends et je enchaîne. 1, 2, 3. Là, je suis redescendu un peu vite, je n'avais pas posé encore mon talon. Donc 1, 2, 3, et je pose. 1, 2, 3, et je pose. Et ensuite, une variante pour les arts martiaux vraiment purs, on ne monte plus le talon. Et là, ici, hop, je fais un front kick en plus. Okay? Donc 1, je propulse. Front kick, je redescends, je contrôle ma descente. 1, 2, front kick, je redescends et je change de côté. Je travaille, propulse, front kick, je redescends. Hop. Ok? Donc voilà, un exercice
3 façons de le bosser. Je vous laisse l'intégrer dans votre programme et je vous montre l'exercice suivant. Pour l'exercice suivant, je vais rester dans la même veine, même type de mouvement, avec les mêmes variantes. À savoir qu'au lieu de travailler en latéral, je travaille de face, je propulse mon bassin, je monte, je change de pied et je redescends. Vous pouvez toujours travailler avec la même jambe. Hop, je monte, je descends, je repars et c'est de nouveau la même jambe qui travaille ou être tout le temps en train d'inverser. 1, je monte, je descends, je monte, je descends. L'inversion peut se faire aussi sur le step. Là, enfin sur la jump box, je change, je descends, je repars. Je monte, je redescends, je pars. J'ai été un peu vite. Vraiment, on travaille son centre. Ce qui va être important, c'est de contrôler votre mouvement. On introduit le travail du mollet, ici. 1, je monte, mollet, je redescends. D'accord? Et je change. Je monte, mollet, et je redescends. Je monte, mollet, je redescends. Ce qui va être important, c'est dur parce que je suis en train de donner des explications à le faire, c'est de prendre son temps, contrôler son mouvement. Si vous avez des déséquilibres, j'ai envie de dire c'est bien. Ça veut dire qu'il y a des choses à corriger et à améliorer. Ok? Donc, plus vous allez doucement, plus vous allez travailler vraiment dans les détails et vous allez stabiliser votre enchaînement. Ok? Donc, la dernière variante, ça va être la même chose que tout à l'heure. Là, il n'y a plus de montée de talons. Et c'est ici un front kick ou maïteri, peu importe. D'accord? 1, 2, je reviens. Ok? Un deuxième groupe d'exercices. Je vous en présente un troisième. Alors, pour le troisième exercice, c'est un exercice qui est vraiment intéressant. Ce qui va vraiment travailler avec le bossu, votre stabilité. Plus vous travaillez sur sol instable, plus vous allez demander à votre corps de vous habituer. C'est pour ça que par exemple les footings de temps en temps sur la plage dans le sable, c'est très intéressant parce qu'on a un travail de proprioception qui est beaucoup plus important que sur sol dur. Donc là, ce que je suis en train de... Enfin, l'outil que j'utilise, c'est le Bosu. Vous en trouvez des versions chères jusqu'à pas chères chez Decathlon, n'hésitez pas. Il y en a pour une trentaine d'euros. C'est un super outil de travail. On peut travailler les bras, les jambes. Enfin, il y a 1001 façons de l'employer. Donc là, je viens mettre le centre de mon pied, la voûte plantaire, sur le centre de mon Bosu. Et déjà, travailler l'équilibre. Ça peut déjà être un premier boulot. D'accord? Là, ce que je vous propose, c'est fléchir votre jambe d'appui et venir travailler 1, 2 et de revenir à chaque fois au centre. 3, 4, 5, 6, 7 et je reviens. À chaque fois, je stabilise, je cherche. 1, 2. Ça se travaille après avec une jambe, puis l'autre. Le bossu. Bien centré, recherche d'équilibre, et je viens 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Après, vous pouvez tout à fait jouer avec la distance. Et votre objectif de pied sera plus exigeant. Je repasse à chaque fois par le centre. Le centre. Et je reviens. Ça va être assez essentiel comme travail. Okay? Dans les variantes, vous pouvez faire exactement la même chose et tout doucement travailler 1, 2. Donc ça, c'est un travail recherche d'appui. Okay? Vous pouvez travailler déjà une jambe, genou, et après être en mouvement de déplacement. Votre cheville
votre mollet est toujours, et votre fléchisseur du pied, toujours en train de s'adapter. C'est normal que ça bouge, n'essayez pas d'être dans de l'immobilité au niveau des appuis. C'est vous qui compensez ce déséquilibre permanent. Ok ? Donc, autre exercice que vous pouvez faire avec ce bossu, c'est du transfert de poids gauche-droite tout en gardant votre ligne d'horizon bien constante. Ce sont les jambes, la partie basse du corps qui s'adaptent au mouvement. Vous pouvez faire la même chose avant, arrière. Donc là, il y a toujours un travail des chevilles. Après, vous pouvez travailler en rotation, d'être bien constant sur votre mouvement et passer d'un appui à l'autre, d'accord? Ça, c'est des petits exercices complémentaires que vous pouvez faire. Ça va être très intéressant. Je passe à l'exercice suivant. Exercice suivant, c'est les coussins de proprioception. Là, je vais vous proposer un travail très basique de squat, mais les squats se font le plus lentement possible, d'accord? Vous devez en permanence chercher votre équilibre et être en capacité de changer de direction de travail. Là, ce qui peut être intéressant aussi, c'est d'avoir quelqu'un à côté qui vous dit en haut, en bas, change, hop, et d'être tout le temps en position stable pour pouvoir modifier votre travail. Il peut vous dire également stabilise, remonte, descend, hop, etc. Donc vous faire en sorte que le travail soit surprenant pour vos appuis. Ça, c'est une chose que j'essaie de garder dans le travail de proprioception. C'est toujours une dose de surprise parce que l'équilibre, on n'est pas sur un sol stabilisé en permanence avec de l'espace, etc. On travaille avec un partenaire, on travaille avec un adversaire, donc il faut pouvoir s'adapter. Et il ne va pas nous laisser dérouler notre plan sans poser de problème. Donc toujours garder en tête ce facteur de surprise pour le corps. Il peut être introduit par quelqu'un qui vous donne des indications, un bip sonore aléatoire qui vous fait changer de direction de travail, peu importe, mais essayez de garder comme ça cette surprise dans le travail. Voilà, je vais vous proposer encore d'autres exercices. Voilà, pour l'exercice suivant, je vais vous reproposer quelque chose que j'avais déjà proposé dans une vidéo juste avant les vacances. Je la remets au goût du jour parce que c'est vraiment un travail qui pour moi est vraiment excellent. Travail au TRX des appuis. Donc le principe, c'est de mettre à peu près la sangle basse au niveau des genoux. Ok, je remonte un petit peu. Voilà, j'équilibre mon TRX, faire en sorte que les deux soient au même niveau. Et de là, hop, je vais vous proposer deux exercices différents. Le premier exercice, il s'agit de garder donc déjà le TRX bien à la verticale, avancer un petit peu le pied et reculer la jambe d'appui et revenir. D'accord, là je pousse ma jambe d'appui en arrière et je fléchis. Par contre, le corps, lui, reste bien droit. Il y a un étirement qui se fait au niveau de l'ischio en partant de la crête iliaque. D'accord ? Ça, c'est un exercice tout simple. Vous allez pouvoir le faire avec un TRX, des sangles de suspension. Ça va très bien à travailler avec votre jambe gauche et votre jambe droite. L'autre exercice que je vous propose, ça va être de mettre les deux pieds dans le TRX, la sangle juste à l'extérieur du genou, et ce coup-ci vous propulsez vers l'avant tout en gardant le genou le plus proche possible des fesses, le talon le plus proche possible des fesses, et on garde le buste droit. D'accord ? Imaginez que vous poussez vers l'avant, hop, je pousse, je reviens, je pousse, je reviens. Ok ? Travaillez à gauche, à droite également. Donc là, vous avez toute une routine qui peut être mise en place, qui est valable pour les compétiteurs combat, compétition, compétiteurs kata, pour travailler leur stabilité, vu que tout se travaille de manière lente. Ça peut être des séances spécifiques que vous faites autour de ce travail-là. Pour ma part, j'ai tout mis en place, je vais en profiter. Je vais faire 2 tours complets de ces exercices que je vous ai proposés, avec 1 minute de travail, 30 secondes de récupération entre chaque exercice. Je vous souhaite un bon entraînement. Moi, je vais m'entraîner et je vous dis à la prochaine fois pour la vidéo consacrée aux appuis et à la stabilité de manière dynamique. Allez, ciao!